Je vais vous poser des questions sur Pascal Obispo. C'est très simple. Alors, vous avez des petits trucs là. C'est rien, c'est à boire. Si vous répondez mal, bien entendu, vous boirez. Vous inquiétez pas, c'est rien du tout. C'est ça. Tiens, Benjamin Castaldi, pour sa première télé, Pascal n'était pas encore chanteur. Que faisait-il? Il s'est fait interviewer dans la rue. Il témoignait pour le bicentenaire d'Isabelle Morini-Bosque. Il était mannequin ou il était dans une manif. Dans une manif, il était. Dans une manif. Absolument. Buvez. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup. Et voilà. Ah oui, ça sent le poisson quand même. Oui, alors je vais vous dire, c'est très simple. C'est du jus de poisson. Mais on dîne ensemble ce soir, on va tous gerber. Hein. Alors, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous gerberez. C'est du foie de morue, ça. Oh là là. Oh non. Ah bah oui. Ouais, ça c'est fort. En entier, en entier. Non. Déjà qu'il est pas bien, il est en train de perdre ses yeux. J'ai pas envie qu'il perde tout. Non mais c'est vrai, c'est pas facile. Il était mannequin. Oui, Pascal. C'était en 86 sur France 3 Rennes. D'ailleurs, FR3 Rennes à l'époque. Il y avait un reportage sur la nouvelle collection de mode de Hervé Le Gall. Il y avait debout. Le Gall, le goût. Tu passes les images. Bah oui, quand même. On a quand même un petit peu Le d'argent. chic de la rentrée sera londonienne ou ne sera pas. C'est le pari d'un jeune breton qui veut lancer à Rennes la mode du célèbre quartier londonien de Soho. Bon, c'est tellement différent, puis je trouve que c'est un peu l'apothéose de la mode parce qu'ils s'éclatent vraiment, je dirais, c'est le délire, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas peur, il n'y a pas de demi-mesure. Tandis que, bon, Paris, j'aime bien aussi, il y a des choses qui sont très intéressantes. Ouais, j'adore. Eh bien, je vais te dire. Quoi? Je trouve cette collection magnifique. Ouais, la collection est bien. Il est surtout très beau. Non, mais j'adore. Bah oui, attendez, il est magnifique là. Très, très beau. Pascal. Le temps a passé. Non, t'es toujours beau, arrête. Non, mais je vais te dire, hein, les cheveux aujourd'hui, ça sert plus à rien. Non, mais je te le dis, toi, ça te va très bien comme ça. Toi, t'as la chance, et il a la chance, sans que ça lui aille bien comme ça. Bah, d'avoir un beau crâne, oui. Ah oui, merci, en tout cas, très belle info. C'est important, c'est important. Tu veux travailler pour crâne.fr? C'est important d'avoir des gens comme ça, qui savent rebondir tout de suite, qui savent donner de l'info aux téléspectateurs. Alors, c'est rien, c'est la... Non, c'est la mère d'Ed Sheeran. Question pour vous. Tiens, je vais demander à Bernard Montiel, tiens, qui sait tout sur tout. À part sur lui-même. France Gall a refusé plusieurs chansons de Pascal qui ont pourtant été des tubes par la suite. Parmi ces chansons, il y a eu Zen de Zazie, Tu trouveras de Natacha Saint-Pierre, Seul de Garou ou La Moulaga de Eustache. Elle est où la Moulaga? C'est Tu trouveras. Ouais. Tu trouveras. C'est la B. Tu trouveras. Elle a refusé. Mais j'ai eu la chance de recevoir Pascal sur RFM, donc je suis très au courant. Très bonne réponse. Eh ouais, tu trouveras. Mes faiblesses, c'est que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses. Et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour que tu me laisses. Tu me laisses. J'adore. J'adore. Mais quand vous chantez Pascal, vous mimez tout le temps, tous les mots de la phrase. Parce que j'aime mimer, je rentre en lui. C'est ça. Ah oui. Il n'a peut-être pas son type, mais je rentre en lui. C'est la refusé, France Gall. C'est le boulot d'un compositeur de se mettre au service d'une œuvre, d'un style. Et c'est vrai, à l'époque, on avait conçu, avec mon camarade Lionel Florence, on avait conçu une douzaine de chansons et pour essayer de la séduire, tout en sachant que elle avait déjà arrêté, mais la personne qui m'avait un petit peu proposé cette histoire a un petit peu insisté. Donc on a eu un rendez-vous, effectivement. J'ai rencontré France, on était chez elle, et puis après le dîner, j'ai été chanter ses chansons sur le piano de Michel Berger, et elle m'a dit cette phrase qui restera... en fait, dans mon cœur, tout le temps, c'est oui, c'est Michel, mais c'est pas Michel. C'est-à-dire que oui, j'ai bien bossé en tant que compositeur, mais elle déclare un amour absolu à son homme et je trouve ça magnifique. Voilà. Prenez-en de la graine. Ouais. Non, mais c'est vrai. Donc, je suis reparti avec ces chansons et puis, tu vois, en faisant cette application Obispo All Access, on fait des expériences et je suis un peu comme un essayiste, tu vois, c'est un petit peu comme toi, on essaye des choses. Et j'ai essayé de reproduire un son un peu comme ça, comme si on était dans les années 80 et en reprenant donc toutes ces chansons que j'avais écrites pour elle. T'as attendu 2 ans avant de le sortir? 24 ans. Non, c'est vrai? Oui. Ah bah merde, il me manquait le 4. C'est rien. C'est rien, t'inquiète pas, je me reviens.
C'était bien, ouais. On la refait, on la refait. Tu sais combien de temps j'ai attendu avant de sortir? 24 ans. 24 ans. Ouais. Je sais qu'il y a des animateurs qui disent 2 ans. C'est vrai? 24 ans, t'as attendu. Oui, oui. Vous bossez toujours autant les émissions, ce que je vois. Oui, écoutez, vous allez toujours autant bosser, à nous regarder également. Très bon retour, Jean-Mi. Non, mais Jean-Mi, t'inquiète pas, je le savais, c'est juste que voilà, oui, je sais. c'est ce qu'on appelle dans le métier une coquille. Voilà. Qui n'en a pas fait, qui me jette à première pierre. Donc pourquoi 24 ans? Pourquoi 24 ans? Bah oui, pourquoi 24 ans? Parce que je vous ai dit justement que j'étais un peu essayiste avec mon application. Et donc en fait on fait des expériences. On a déjà fait plusieurs expériences sur une quinzaine d'albums parce que j'ai des milliers d'abonnés et tous les vendredis je leur propose de nouvelles chansons. Donc j'essaye des choses et j'ai retrouvé dans mon ordinateur les versions originales de toutes ces chansons et j'ai eu envie de les refaire pour m'amuser. On m'a dit tu devrais le sortir en physique parce que pour moi le physique c'est aussi important. Moi j'ai travaillé à la Fnac. Ah oui, tu te souviens, tu venais me voir à la Fnac. Et justement. Et d'ailleurs, je t'avais vu à la Fnac. C'est vrai que tu me voyais tout le temps à la Fnac. J'étais tout le temps à la Fnac. Ouais. Vous achetiez quoi exactement? Non, il achetait rien. Ouais. Il volait. En fait, il achetait rien. Il était avec son téléphone. Ouais. Et il tournait autour des stands. Je le voyais. Je lui disais mais qu'est-ce que tu fais? Et il parlait à des gens. Je pense qu'il était en train de construire sa carrière déjà. J'ai construit ma carrière à la Fnac. Et je remercie tous les disquaires parce qu'il fallait acheter des disques, voilà, et des vinyles, etc. Et c'est super important. Voilà. Alors, avant de vendre des millions de disques, Pascal a été vendeur de fruits et légumes, vendeur du disque de Bernard Montiel, absolument fou, vendeur de postiches ou vendeur d'huîtres dans le bassin d'Arcachon. T'as fait un disque, toi? C'est pour Jean-Michel Maire. On vient d'avoir la réponse, vendeur de disques. La Fnac. Mais non, du postiche. C'est Bernard Montiel. C'est pas dans la Très bonne réponse de Jean-Michel Maire. T'as bien écouté, bravo. Attends, excuse-moi. Non, mais c'est vrai, tu vas marquer. Excuse-moi, Cyril. Je n'ai jamais vu dans mes rayons celui des Monts Fous de Bernard On va Montiel. l'écouter, écoutez. C'est vraiment? Ah, c'est beau. C'est bien. Ça fait ça. Quand j'entends ça, je me dis que vous êtes bon dans tout ce que vous faites. C'est fou, hein. Non, mais Honnêtement, c'est génial. Honnêtement, c'est pas mal. tu ressortirais ça aussi. avec quelqu'un d'autre, ça pourrait fonctionner. Hein. Ah, mais oui, mais c'est sûr. Non, alors je vous explique. Avec quelqu'un d'autre, c'est normal. C'était une chanson un peu de. Non, c'est pas mal. C'était Enfin, époque Julio Iglesias, genre période sous le soleil. Crooner. Donc Et puis, c'était d'à ça. côté, Et quoi. d'ailleurs, j'ai fait un titre aussi pour la bande originale de Sous le soleil. Ah ouais en espagnol, je l'ai écrite en Ça espagnol. s'appelle comment? No me cansaré. De Decir que te Non, mais quiero. quand ça me Tu peux nous cassez la pas les chanter couilles. Non, c'est-à-dire, je ne me lasserai pas. Je me lasserai pas de dire que je t'aime. T'en as vendu de ça? Bah, regarde. C'était pas mal. Ça a T'en as marché ou vendu pas de ça ton single? Alors, vous savez quoi? Oui. Non. Bah, combien? oui. Bah, à l'époque, TF1, Sous le soleil, ouais, oui. 80 000, un truc comme ça. Ah oui? Comment vous avez fait sur les sourds? Comment j'ai fait sur quoi? Sur les sourds. Ah, les sourds. Bah, comme moi. 75 000. Isabelle, ça elle fait kiffer. Elle a même pas le son, là. Isabelle, elle a kiffé. Ça, c'était une vanne expressément c'est pour drôle, Isabelle. c'était très Merci, drôle. non, c'était pour Isabelle, c'était pour Isabelle. Ouais, c'est mon ouais, ami. ouais. Tiens, quel immense animateur télé Pascal Obispo n'a-t-il pas reconnu en direct? Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, Mathieu Delormeau ou Patrick Sébastien? Mathieu Delormeau. Mathieu. Mathieu Delormeau. Très bonne réponse. Ouais. C'est vrai qu'on ne le reconnaît que peu souvent. Il sera de retour demain. Actuellement, il est en tournée pour son nouvel album Je n'ai plus de travail. C'était en 2018. Et Mathieu, vous parlez avec Pascal. On a l'image? Bien sûr qu'on a l'image. Franchement, apparemment, Mathieu Delormeau ne vous a pas laissé des souvenirs C'est énorme. impérissables. C'est génial. C'est la première fois que vous le voyez en vrai? Non. Non, hein. Non, mais. On a déjà fait 2 émissions Je ensemble. me souviens très bien de l'émission, c'était le spécial Céline Dion. Et la Starac aussi. Vous étiez Quoi aussi. Oui, je suis venu à la Starac. Ah bon, Sur Énergie Star 12. Academy. C'était moi aussi. C'est vrai. C'est moi aussi. En présentateur? Oui, ah bah, je Et les sentais pas. présentateurs étaient sur le plateau? Oui, tout à fait. Non, non. Ça l'a pas marqué. Non, non, il servait des sandwichs J'aurais merguez. dû m'arrêter à Céline Dion. On a 2 merguez. Enfin, je me souviens très bien de lui la première fois que je l'ai vu. Ah oui, ah oui. C'était presque gênant. Ah oui, bah, c'est ce que tout le monde dit. C'était gênant parce qu'en fait, il avait dit à mon attaché de presse, il croyait que je l'avais dragué, etc. Non. Sérieusement. Ah mais il croit souvent. Ouais, ouais. Il fait ça à tout le monde en fait. C'est ça le problème. Ouais, Ouais. c'est. Ouais.
Mais il est très gentil. C'est un gentil garçon. C'est un gentil garçon, il sera avec nous demain, bien sûr. On l'embrasse. Mathieu, et vous n'êtes jamais tombé pour lui. Quel point commun ont Quel point commun ont Pascal Obispo et Benjamin Castaldi? Question pour Isabelle Morini-Bosque. Ils ont tous les deux fait une augmentation mammaire. Ils ont tous les deux 7 enfants, dont 3 non déclarés. Ils ont tous les deux chanté La Reine des Neiges en costume. Ou ils ont tous les deux été élus 3e animateur de C8. Ils ont tous les deux La Reine des Neiges en costume et... Ça va vous sinon? Attends, c'est toi qui dois répondre? Oui, c'est moi qui dois répondre. C'est bien vous, Isabelle Morini-Bosque, que je ne me trompe pas. Et je trouve crétine toutes les cartes, donc... Ah bah très bien, écoutez, si vous n'avez pas les... Excuse-nous, hein. Si vous n'avez pas les questions, bah oui. La B. Ils ont tous les deux 7 enfants. Mais non, c'est la Ils ont tous les deux été élus. Mais comment il peut être élu 3e animateur? Allez, buvez. Buvez, ça va peut-être vous réveiller. Tu dois déconne. Et tu t'es regardé? C'est moi qui dis ça. Qui a dit qu'elle était conne? C'est monsieur, là. Ah non, bon, je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit. Kelly me l'a dit. Je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit. Ouais, bah en tout cas, c'est sorti. Regardez, Pascal, c'était lors du concert qui fêtait les 10 ans de carrière de Michael Gregorio. Tu avais fait une apparition remarquée. Ah oui, exact. Et j'espère qu'on a Benjamin Castaldi aussi. C'est pas obligé, ça. Si, c'est important. Tout te va, Benji. À son tour, un royaume de solitude, ma place tout pour toujours. Le vent qui roule en moi ne pense plus à demain. Assez! Assez! Je ne mentirai plus jamais. Une de mes chansons préférées. Pascal, en tout cas, au niveau vocal, il y a quand même un delta. Et Michael Gregorio, formidable. J'ai voulu faire plaisir à Mickaël. Bah, on adore Il Michael. m'a dit, il voulait m'inviter. Il m'a dit, c'est très excuse-moi, fort. je me moque un peu de toi, etc. Et c'est génial de le faire. Rentre pour la Reine des Neiges. Je lui dis, mais c'est tout. Alors, nous Et donc, en fait, je lui dis, non, je vais rentrer en Reine des Neiges. Mais c'est vrai que, bon, depuis que je suis influenceur. Ouais, c'est vrai. On voit qu'il vous a suivi. C'est vrai, c'est Mais Castaldi, influenceur, alors là, voilà. je suis désolé parce que. Bravo. Mais t'as quand même franchi un niveau, je trouve. Ouais, trop. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Mi? Pour Casta, Disney n'a pas porté plainte parce qu'il a atteint à l'image quand même. On a eu des plaintes.